Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule: « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place, qui s'interpellent en disant: Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas du vin, et vous dites: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, le Seigneur est dans ne sait pas à quelle génération nous comparer, ne sait pas, soit nous demande concrètement ce que nous voulions. Il est venu pour les pécheurs, il est venu chercher celui qui était perdu. Mais toujours, on a à dire. Il dit: Jean-Baptiste était venu, il vivait dans le désert, il ne mangeait pas du pain, ne buvait pas du vin. Et les gens disent: c'était un possédé. Il avait un démon, peut-être qu'il mangeait je ne sais pas quoi. Lui, il vient chercher ce qui était perdu. Mais rappelons que Jean-Baptiste est venu l'annoncer, lui. Jean-Baptiste est celui-là, si je peux le comparer ainsi, ces panneaux de signalisation sur les routes. Il est venu indiquer le vrai chemin. Il est venu préparer. Il est venu pour qu'on puisse préparer le chemin au Seigneur. Il est venu pour qu'on puisse mourir à nos orgueils, à nos désirs désordonnés. Il est venu pour que nous préparions notre cœur pour pouvoir espérer le Seigneur, pour pouvoir espérer Jésus qui devait arriver. Donc, il vivait au désert et appelait les gens à la conversion pour attendre bien sûr le Fils de l'homme. Mais ce n'est pas tous qui ont accepté son message, cette interpellation-là que Jean-Baptiste faisait. D'autres n'ont pas cru, soit n'ont pas voulu changer, parce qu'il disait que c'était un homme, disons, anormal, qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas, néanmoins du pain et du vin. Et donc, peut-être qu'il n'avait pas de crédibilité, disons. Et Jésus vient, lui il mange avec les pécheurs, il boit, et voilà, l'homme toujours a quelque chose à dire, que c'est un glouton. Mais c'est comme ça aussi dans notre vie, chers frères et sœurs. Nous faisons des trucs, nous n'acceptons pas les réalités. Soit on porte peu d'importance à ce qu'on nous enseigne. Désolé pour le mot, mais parfois quand les chrétiens sont à l'église, ils applaudissent quand c'est un message peut-être qu'ils aiment, soit qu'ils ont voulu entendre. Et quand peut-être le prêtre, soit celui qui est en train de faire l'enseignement là, dit quelque chose qui ne les plaît pas, ils vont toujours en train de récriminer, soit au dehors, ils sont toujours en train de faire des reproches, de dire que ce prêtre, cette personne, peut-être dans le groupe de la chorale des servants de messe, des CVAV, il est qui pour nous parler ainsi, il se croit qui. Et on n'arrive pas à recevoir le message. On voit plus la personne que le message.
Eh bien, le Seigneur aussi a subi ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a reçu son message. Ce n'est pas tout le monde qui était préparé à le recevoir dans son cœur. À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? Nous sommes ces gens-là à qui rien n'importe. Même si on nous dit de nous préparer pour recevoir le Seigneur, on nous dit de nous confesser, on nous dit de nous porter bien, d'être toujours dans la grâce du Seigneur, de se préparer toujours avant de se communier. Et il y a des gens qui ne se communient jamais, qui ne se confessent jamais. Et ils sont chrétiens. J'espère qu'ils ne pêchent pas aussi. Ils n'ont pas de péché. Mais il y a toujours cette notion-là, soit cette idée-là, que nous sommes des gens parfaits, alors que nous savons très bien qu'on n'est pas des saints. Et donc, il faut qu'on revoie notre vie. Il faut qu'on revoie comment nous sommes en train de vivre dans notre vie quotidienne de chrétiens. Nous sommes donc ces gens-là. Quand on chante des lamentations, ils ne pleurent pas. Quand on joue de la flûte, ils ne dansent pas. Parce que nous sommes toujours des gens qu'on n'arrive pas à cerner. On ne sait pas réellement ce que nous voulions. On ne sait pas par quoi nous prendre. Nous sommes comme ces enfants capricieux qui ne sont jamais satisfaits de ce que leur donnent leurs parents, des amis ou des connaissances. Fais la lumière sur toi-même. Quel est l'enseignement que tu ne veux pas recevoir? Quelle vérité de la Bible tu ne veux pas qu'on te le dise? Quel commandement tu ne respectes pas? Parce que tu es quelqu'un qui choisit ce qu'il faut obéir, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut laisser. Chers frères et sœurs, Jésus est venu pour les pécheurs et nous devons nous réjouir parce que nous sommes tous pécheurs. Mais il ne vient pas pour que nous demeurions dans le péché. Il vient pour nous sortir de là, il vient pour nous convertir. Et donc c'est une joie. C'est un moment d'allégresse. Je suis pécheur et voici que Dieu s'est fait homme pour moi, pour venir me chercher. Et il mange avec nous. Pourquoi? Pour que nous puissions être sauvés. Jésus discute seul à seul avec la Samaritaine. Pourquoi? Par amour pour elle. Jésus prend le risque d'entrer à Jérusalem. Pourquoi? Pour te sauver. Il savait très bien ce qui allait se passer. Mais pourquoi donc ce risque? Pourquoi donc le risque de parler avec une femme seule à seule? Et quand les gens voient ça, ils se scandalisent. Mais toi aussi, tu te laisses regarder par ce visage-là, par celui-là qui a subi des crachats, des coups, une couronne d'épines pour toi, ou alors tu es comme cette génération où tu n'es jamais satisfait de rien. Il faut qu'on fasse plus. Mais qu'est-ce que Dieu peut encore faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu peut encore faire pour te montrer son amour envers toi? Il s'est fait homme. Un Dieu qui s'est fait petit. Un Dieu qui a été cloué sur la croix seulement par amour pour toi. Dieu vient manger avec nous les pécheurs. Pas pour que nous demeurions dans le péché, je le répète, mais pour nous appeler à la conversion. Comme il le disait dans l'évangile de Saint Marc au début, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Le règne de Dieu est tout proche. Et donc voilà le message essentiel. Convertis-toi aujourd'hui. Ne sois pas comme ces gens-là qui font toujours, ils n'acceptent pas la vérité. Quand le prêtre parle, soit quand le prédicateur lui dit quelque chose qu'il n'aimerait pas entendre, il se fâche. Il commence par détester le prêtre. Il commence par détester la personne qui lui a dit cette vérité. Mais quand le prêtre, soit le prédicateur, lui dit ces choses-là le dimanche, qu'il aime bien entendre, et surtout, ce qu'on fait, c'est que surtout les homélies, les prédications sont toujours adressées aux autres. Il n'y a pas une prédication qui m'est adressée à moi. Ce prêtre parle très bien. Il a
il évangélise très bien, mais il raconte la vie de l'autre, pas la mienne. Ah, si l'autre là était venu, l'homélie là s'est destiné à lui, pas à moi. Parce que nous on est trop saints, on est trop sympathique, on est trop intouchable pour que la parole de Dieu puisse nous adresser directement. Et chers frères et sœurs, parce que nous posons, parce que nous avons devant notre cœur quelque chose qui bloque, que la parole de Dieu puisse pénétrer nos cœurs pour nous appeler à la conversion. Quand nous n'avons pas cette capacité-là de laisser Jésus nous transformer, de se laisser faire, comme dit le prophète, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire, tu as été le plus fort. Laissez-vous séduire par le Seigneur, laissez-vous transformer par sa parole. Sa parole est venue pour te transformer. Il faut comme du maïs au moulin, il faut se laisser écraser, il faut se laisser transformer par la parole de Dieu. Il est venu pour nous les pécheurs, pour nous appeler à la conversion. Ta parole, Seigneur, est vérité. Conduis-nous dans cette vérité. Ta parole est venue pour nous transformer. Transforme-nous, Seigneur, selon ton cœur. Donne-nous ce cœur comme cette terre-là qui reçoit la grâce. Un cœur qui n'est pas dur, un cœur simple, un cœur vide, pour que ta parole puisse être gardée dans nos cœurs. Chers frères et sœurs, et voilà, Dieu n'est pas venu pour être considéré comme un glouton, pour être considéré comme quelqu'un, un ivrogne, mais il est venu pour manger avec toi. Il est venu boire avec toi, mais tout le temps pour que tu puisses voir son exemple de vie, pour que tu puisses savoir qu'il est un Dieu proche, qu'il est toujours là à tes côtés, qui veut que tu te transformes. Il prend place avec toi à la table. Et c'est une préfiguration parce que nous sommes appelés à nous asseoir à table avec lui dans son règne, à côté de Dieu, et célébrer cette scène, cette fête là au ciel. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes cette génération qui n'est jamais satisfaite des bienfaits du Seigneur. Il envoie beaucoup de personnes nous interpeller, nous parler, que ce soit des prêtres, des parents, des familiers, des amis, des collaborateurs. Il envoie toujours quelqu'un te dire la vérité pour que tu puisses te transformer, pour que tu puisses être comme cette terre qui attend la pluie, cette terre, ce cœur qui attend la grâce de Dieu dans sa vie. Alors, ne sois pas quelqu'un qui met des barrières, qui met des limites, qui bloque que la parole de Dieu puisse arriver à ton cœur pour te transformer. Laissons-nous donc transformer et qu'à l'exemple du prophète, pour que nous nous laissions séduire par Dieu. Quand il y a une beauté devant toi, quand tu es en face des merveilles de Dieu, que Dieu a fait des grâces dans ta vie, tu ne fais que chanter l'hymne d'action de grâce, l'hymne qu'a chanté la Vierge Marie. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui tient toujours à sa parole. Ce n'est pas quelqu'un qui change de promesse. Dieu est fidèle. Laisse-toi transformer par son cœur. Ne sois pas cette génération qui est totalement insatisfaite, qui est totalement contraire aux événements. Le Seigneur passe par des chemins pour te parler. Ne sois pas donc cette personne qui est toujours limitée, qui n'accepte pas des corrections et qui ne fait pas cas à ce qu'on lui dit. Aime donc les prédicateurs qui te disent la vérité. Et la vérité fait mal, bien sûr. Des gens-là qui ont été envoyés par Dieu pour te parler, pour que tu puisses te changer, pour que tu puisses t'efforcer à rentrer un jour dans le royaume de Dieu pour manger et fêter avec lui. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, à manger avec Dieu. Il est venu
manger avec nous pour que nous puissions voir sa proximité, sa fraternité et surtout savoir qu'il est un Dieu qui n'est pas loin comme on le pensait, mais un lieu toujours proche. Ces gens qui sont humbles, de ces gens-là qui se laissent transformer par sa parole. Ta parole, Seigneur, est vérité. Conduis-nous dans cette vérité. Elle est venue pour nous transformer. Aide-nous à nous transformer selon ce que tu voudras. Comme l'argile dans les mains du potier, que nous puissions nous laisser faire, nous laisser transformer, afin que nous puissions prendre forme que le Seigneur espère de nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais.